moi c'est Patricia Kayembe. Je suis premièrement consultante en ressources humaines. Je prends en charge les entreprises en gestation ou qui ont besoin d'être restructurées dans tous les processus de recrutement et aussi d'évaluation de performance et des formations d'intégration professionnelle aussi. J'ai aussi une agence événementielle avec un personnel de plus de 100 jeunes, filles comme garçons. Et nous organisons des conférences, ateliers, forums, symposiums et autres. Et nous offrons aussi les services d'accueil. Et nous offrons aussi des services de sensibilisation sur terrain, des campagnes, là. Et nous les appelons des jeunes actifs. Donc en gros, ils n'ont pas, pour ceux qui n'ont pas encore des documents d'entrepreneurs ou par rapport à des PME qui sont censés créer, ils sont couramment appelés débrouillards. Je vais un tout petit peu me compléter cette question ou ma réponse va un tout petit peu compléter ce que je disais tout à l'heure. Vous avez dit que dans une société où le chômage bat son plein. Mais pourquoi on a l'habitude de dire que le chômage bat son plein? Tout simplement parce qu'il y a eu un principe. Il y a eu un principe qui a fait qu'on a pensé que tout le monde devrait étudier dans certains domaines. On a pensé que tout le monde, après les études, devrait préparer des offres d'emploi et travailler en entreprise. On a pensé que avoir de la valeur, c'était de travailler en entreprise. Et ça a été une culture qui a été ancrée en nous, qui a été ancrée dans nos parents et qui continue à être perpétrée en lieu ou place de devoir découvrir quel serait le talent de cet enfant-là qui ferait que demain il ne serait pas appelé chômeur, mais que demain il soit appelé un entrepreneur, que tout simplement il puisse user du talent qu'il a en lui et d'être orienté et de s'épanouir dans son domaine de prédilection. Donc tout va de là, tout va du fait que dans cette culture, on a pensé que tout le monde devrait travailler en entreprise et qu'on parle de chômage, de taux de chômage élevé, et pourtant dans le même moment où on parle de taux de chômage élevé, et ben nous avons des terres qui sont sous-utilisées, nous avons peut-être des futurs agriculteurs qui continuent à demander de l'emploi, qui continuent à demander du travail en entreprise pendant qu'ils ont d'autres talents. On a dans le sens où tout le monde n'est pas appelé à aller à l'école classique. Dans le sens où un parent, parce que vous me demandez un appel au gouvernement, mais il y a aussi un appel aux parents. Il y a un appel aux parents. Nous fréquentons les jeunes régulièrement et vous verrez qu'il y a des jeunes qui clament qu'il y a des activités dont ils ont la passion, mais ils ne peuvent le dire aux parents. Ils le font en cachette tout simplement parce que le papa a dit tu dois faire médecine, droit, économie, et ce qu'elle fait ne plaira pas aux parents. Et ben c'est une manière aussi d'étouffer les orientations, les étoiles des enfants. Donc il y a un appel à faire aux parents, il y a un appel à faire au système scolaire. Un enfant qui échoue dans XY cours, on n'a pas à lui dire, excusez-moi, qu'il est bête. On n'a pas à lui dire qu'il n'est pas intelligent. Excusez-moi, chacun a ses croyances, mais nous croyons en un Dieu qui a créé l'humain et l'humain est parfait. Ce que l'Éternel, le Créateur, a fait est parfait. Donc tout humain est parfait. Alors on n'a pas à dire aux enfants qu'ils sont bêtes, on n'a pas à dire aux enfants qu'ils ne sont pas intelligents parce qu'ils ont échoué à un coup, mais on a plutôt à découvrir quel est le talent de cet enfant-là. C'est un créateur, c'est un sculpteur, mais en fait à l'école, vous l'appeliez distrait. Mais lorsque vous découvrez finalement ce dont il est capable, c'est un grand sculpteur, un grand peintre, un millionnaire de demain. Et il fera des choses avec amour, sans beaucoup d'efforts, sans chicotte, il le fera bien et il sera millionnaire. Et c'est ça